Pour réaliser ce centre, nous vous proposons d'utiliser les 3 annexes du centre 2, la feuille support et des jetons. Il est important, lorsque c'est possible, de modéliser l'enseignement d'un concept avec du matériel concret afin que les élèves puissent faire des ancrages. Présentez aux élèves les schémas de l'annexe 2. Placez ces feuilles bien visibles au tableau. Demandez aux élèves de décrire les différents schémas. Exemple de réponse que pourraient partager les élèves. Dans le dessin A, on a un ensemble de départ qui contient un certain nombre de jetons. On a déplacé ces jetons dans 4 ensembles égaux qui contiennent chacun 3 jetons. Dans le dessin B, on a un ensemble de 15 jetons et on veut placer ces jetons dans 5 ensembles égaux. Dans le dessin C, on a un ensemble de 12 jetons et on veut placer 3 jetons par ensemble. Attirez l'attention des élèves sur les points d'interrogation qui représentent des inconnus. Alex a 15 billes. Il les partage également entre ses 5 amis. Combien de billes recevra chaque ami? Posez la question suivante aux élèves. Parmi ces dessins, lequel pourra le mieux représenter la situation d'Alex? Le dessin qui représente le mieux la situation d'Alex est le dessin B. On voit la représentation des 15 billes de l'ensemble de départ, qui sont partagées également entre les 5 amis. Le point d'interrogation remplace le nombre de billes données à chaque ami. Et si cet ensemble de départ contenait 16 pierres à partager entre 4 amis, qu'est-ce qui changerait dans la représentation de la situation? L'utilisation de matériel ou de dessin pour représenter la situation de partage aide à la compréhension du sens de la division. Dans cette situation de partage, chaque ami recevra 4 pierres. Demandez à un élève de modifier le nombre d'amis et de préciser les changements qui seront apportés à la représentation. Par exemple, si 2 amis se partagent 2 billes, combien chaque ami aura-t-il de billes? Alors, si l'ensemble de départ compte 16 billes, qui sont partagées dans 2 ensembles, chaque ami recevra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 billes. Imaginez une situation où le partage ne se ferait pas également. Si 5 amis se partagent 16 pierres, combien chaque ami recevra de pierres? Ici, on pourrait demander à 5 amis de procéder au partage des 16 pierres. Commencez par donner une première pierre à chacun des 5 amis, puis une deuxième et une troisième. Posez la question suivante aux élèves. Qu'observez-vous? Un élève pourrait répondre, il reste une pierre et je ne peux pas la séparer entre les 5 amis. Donc, chacun des amis recevra 3 pierres. Il restera une pierre que je ne pourrai pas partager. Précisez aux élèves que ces situations arrivent parfois. Ici, je ne peux pas partager la pierre entre les 5 amis, mais si j'avais eu une tablette de chocolat ou un objet qui se coupe en petites parties, j'aurais pu partager le morceau restant entre les 5 amis. La maman d'Alex a des pierres. Pendant 4 jours, chaque jour, elle en donne 3 à Alex. Combien de pierres la maman d'Alex avait-elle au départ? Posez la question suivante aux élèves. Parmi les dessins du tableau, lequel pourrait le mieux représenter la situation d'Alex? Le dessin qui représente le mieux la situation d'Alex est le dessin A, car on voit les 3 pierres qu'Alex reçoit chaque jour pendant les 4 jours. Le point d'interrogation remplace le nombre de pierres que sa mère avait au départ. Comment pourrait-on représenter la situation si Alex reçoit 3 pierres?
pendant 6 jours. Dessinez au tableau cette situation. Alex reçoit 3 pierres pendant 6 jours. Combien y avait-il de pierres au départ dans l'ensemble? Demandez aux élèves de préciser les changements sur la représentation. Ici, c'est le nombre de jours qui change. Alors, le nombre de billes au départ sera aussi changé. Posez la question suivante. Y aurait-il plus ou moins de billes au départ si on donne toujours 3 pierres à Alex et qu'on augmente le nombre de jours? Alex veut placer 12 billes dans des sacs qui peuvent en contenir 3. De combien de sacs aura-t-il besoin? Parmi les dessins au tableau, lequel pourra le mieux représenter la situation d'Alex? Le dessin qui représente le mieux la situation d'Alex est le dessin C, car on voit les 12 billes dans l'ensemble de départ, qui sont partagées également entre les sacs. Les points d'interrogation remplacent le nombre de sacs.